Le 7 mai 2025, le Vatican a été le théâtre d'un événement historique, l'ouverture du conclave, destiné à élire le successeur du pape François, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans. Ce conclave, le plus vaste et le plus diversifié de l'histoire de l'Église catholique, rassemble 133 cardinaux électeurs provenant de 70 pays, illustrant ainsi l'universalité de l'Église et l'héritage de mondialisation laissé par le pape François. La journée a débuté par la messe Pro Eligendo Pontifice, célébrée dans la basilique Saint-Pierre, un moment de prière solennelle pour invoquer la guidance divine dans le choix du nouveau pontife. Ensuite, les cardinaux se sont réunis dans la chapelle Pauline pour une dernière prière collective avant de se diriger en procession vers la chapelle Sixtine, chantant l'hymne Veni Creator Spiritus, appelant l'Esprit Saint à les éclairer dans leurs décisions. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, sous les fresques majestueuses de Michel-Ange, chaque cardinal a prêté serment de confidentialité, s'engageant à respecter le secret absolu des délibérations. Le maître des cérémonies, Mgr Diego Ravelli, a alors prononcé la formule latine « extra omnes », tous dehors, ordonnant à toutes les personnes non autorisées de quitter les lieux. Les portes ont été fermées, marquant le début officiel du conclave. Le processus électoral est strictement encadré. Pour être élu, un candidat doit obtenir une majorité des 2/3, soit 89 voix sur 133. Le premier tour de scrutin s'est tenu dans la soirée du 7 mai, mais s'est conclu sans résultat, comme l'indique la fumée noire s'échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine à 21h05, signalant au monde entier qu'aucun pape n'a encore été élu. Parmi les papabili, plusieurs noms se distinguent. Le cardinal italien Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, est considéré comme un favori en raison de son expérience diplomatique et de sa proximité avec le pape François. Le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, connu pour son charisme et son engagement envers les pauvres, est également cité, tout comme le cardinal français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, apprécié pour son ouverture et son dialogue interreligieux. Le conclave se poursuit avec jusqu'à 4 scrutins par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi, jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint. Pendant ce temps, les fidèles du monde entier attendent avec impatience l'apparition de la fumée blanche, symbole de l'élection d'un nouveau pape, qui sera ensuite présenté au balcon de la basilique Saint-Pierre avec la célèbre annonce « Habemus Papam ». Ce conclave est non seulement un moment de transition pour l'Église catholique, mais aussi une occasion de réflexion sur son avenir, ses défis et sa mission dans un monde en constante évolution. L'élection du nouveau pape sera déterminante pour orienter l'Église dans les années à venir, entre tradition et modernité, unité et diversité.